Je vous propose de méditer un texte dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 1 au verset 8 et du verset 20 au verset 22. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui est venu après coup. Et puis au verset 20, le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, en ce dimanche, nous voulons encore nous mettre à l'écoute de ta parole. Que par ton esprit, ta parole soit vivante pour nous, qu'elle soit une nourriture, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous accompagne dans notre quotidien, qu'elle soit un guide, un chemin, une lumière pour notre vie. Bénis encore, Seigneur, ta parole ce matin, ton évangile. Amen. Il y a 2 semaines, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ a été proclamée dans les églises du monde entier, et ici à Alésia, nous l'avons aussi proclamée. Les 4 évangiles rendent compte chacun à sa manière de cet événement. Et tout le mois de mars, au travers de l'évangile de Luc, nos pasteurs, Stéphane et Mélanie, nous ont fait suivre Jésus jusqu'à Jérusalem, où il a été crucifié et où il est ressuscité le 3e jour. On y voit des femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, qui se rendent au tombeau le dimanche matin de très bonne heure pour oindre le corps de Jésus avec des huiles aromatiques. Mais le tombeau est vide et c'est alors 2 anges qui se présentent à elles et qui les interpellent. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et il leur rappelle ce que Jésus disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors, les femmes vont raconter aux disciples ce qu'elles ont vu, mais ceux-ci trouvent leurs propos absurdes et ils n'y croient pas. Seul Pierre court au tombeau et reste interpellé, interloqué par ce qu'il voit. Voilà pour les faits selon ce que Luc nous les raconte. Et dans cette première lettre qu'il adresse à l'église de Corinthe et que je vous propose de méditer ce matin, l'apôtre Paul tire les conséquences pour nous, pour notre vie, ici et maintenant, de la mort et de la résurrection de Jésus. En effet, cet événement inouï de la résurrection du Christ annonce en filigrane notre propre résurrection. Et c'est ce que proclame Paul au verset 20. « Le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce
la résurrection des morts. Et dans sa lettre, Paul rappelle le fondement de la foi chrétienne, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi. L'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, notre Église, n'a pas sa fin en elle-même. Elle est construite en effet sur cet événement fondateur du Christ mort et ressuscité. Et cet événement fondateur du Christ mort et ressuscité est en même temps la source et le but de notre foi, et aussi et surtout, il renouvelle notre vie. En effet, comme l'affirme Paul au verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ non plus n'est plus ressuscité, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. Alors, nous ne vivons plus rien de nouveau et nous ne pouvons plus affirmer avec force et conviction, comme nous l'avons fait le dimanche de Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et notre présence ici n'a plus lieu d'être, nous perdons notre temps et nous pouvons rentrer chez nous pour vaquer à nos occupations quotidiennes, comme le reste de nos concitoyens, plutôt que d'écouter des histoires tout juste bonnes à distraire les enfants. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Paul fait ici référence au chant bien connu du serviteur souffrant du livre d'Ésaïe au chapitre 53 à partir du verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous vaut la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a été mis au tombeau. La mise au tombeau nous rappelle que Jésus était un être de chair et de sang comme nous-mêmes, et non un demi-dieu. Et oui, et qu'il est bien mort. En effet, la foi chrétienne ne nous épargne pas la confrontation avec la mort. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et on pense ici au psaume 16, verset 9. « Mon cœur est dans la joie, mon âme exalte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Mais aussi, on peut évoquer le passage du prophète Osée au chapitre 6, verset 1. « Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Après avoir médité ces quelques versets de cette première lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Corinthe, où il tire les conséquences pour notre vie de la résurrection de Jésus, je me tournerai maintenant vers le livre de Job.
Alors pourquoi, oui, pourquoi choisir Job? Eh bien, tout simplement parce que Job, dans son épreuve, a anticipé l'événement de la résurrection plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le livre de Job fait 42 chapitres, c'est long, c'est très long même, donc j'irai à l'essentiel. Job, on le sait, au travers de ses nombreuses épreuves, est au bout du rouleau, car les événements s'acharnent sur lui. Tout d'abord, il perd sa famille, mais cela ne l'empêche pas de garder la foi. Ensuite, il perd ses biens, et malgré cela, il persévère dans la confiance en Dieu. Mais voici maintenant qu'il est atteint dans son corps au plus profond de sa chair. Alors, pas à pas, sous les coups de la douleur, il passe par tous les états d'âme de celui qui n'en peut plus. Par moments, c'est la dépression la plus profonde, la plus noire, la volonté de n'en plus supporter davantage et de mourir. D'autres fois, au contraire, c'est le doute, la révolte, le poing tendu vers un Dieu qui le rend responsable de tous ses malheurs. C'est que, en effet, sa maladie devait être repoussante dans ses effets. Mon haleine répugne à ma femme, je dégoûte ceux qui sont sortis des mêmes entrailles que moi. Chapitre 19, verset 17. Mais plus encore que la maladie de peau qui l'affecte, ce sont ses sautes d'humeur, sa souffrance même qui font le vide autour de lui. Au début, ses proches et ses amis l'entourent, mais le temps passant et ses malheurs persistants, on l'abandonne peu à peu à lui-même. Écoutons-le s'exprimer. Mes frères ont été éloignés de moi, mes familles m'ont oublié, mes proches ont disparu. Chapitre 19, toujours verset 13. Parfois, oui, quand la souffrance est trop vive, il arrive que la personne devienne un peu paranoïaque et suspecte tout le monde de lui vouloir du mal. Ainsi en est-il de Job. Ceux qui habitent ma maison me traitent en étranger, les gamins me méprisent, tous jasent sur moi. Verset 15 du même chapitre 19. Bien sûr, il n'en est probablement rien pour Job. Mais quand on souffre et qu'on ne voit pas d'issue à sa souffrance, on a l'impression que tout le monde vous est hostile, on ne supporte plus que la vie continue autour de soi, que des gens bavardent entre eux, que des gamins insouciants s'amusent. Tout cela est interprété comme une agression. Mais il y a plus. Le Seigneur lui-même est mis en accusation par Job. C'est Dieu qui a violé mon droit. Il ne répond pas quand je lui demande justice. Il me sape de toutes parts. Sa colère flambe contre moi et il me traite en ennemi. Verset 6 du chapitre 19. Nous connaissons tous peut-être de ces situations, nous les avons même sans doute rencontrées en Église, des frères et des sœurs qui vivent dans une foi sincère et profonde, tout d'un coup, à l'occasion d'une maladie, d'une épreuve, d'un deuil, ces frères et ces sœurs se révoltent. Ils ne comprennent pas que Dieu ne soit pas intervenu pour éloigner d'eux la souffrance et le malheur. Et on peut s'interroger ici sur l'image de Dieu que Job se forme à ce moment-là dans son épreuve. Mais aussi on peut s'interroger sur l'image de Dieu que nous-mêmes pouvons peut-être avoir dans des situations comparables. Celle d'un Dieu despote, d'un Dieu tout-puissant et arbitraire qui s'amuserait à tirer les ficelles des marionnettes humaines que nous sommes et à leur envoyer accidents, maladie, mort. Un tel Dieu est à l'image des tyrans humains et en cas d'épreuve lourde, on lui reproche de ne pas être conforme à l'image que nous nous étions faite de lui.
Le Christ lui-même, lui qui a pris sur lui toutes nos infirmités, tout notre péché, le Christ a, d'une certaine manière, suivi un chemin comparable à celui de Job. Malgré son intimité avec son Père, à l'heure de son agonie sur la croix à Gethsémanée, lui aussi se retrouve seul, abandonné de tous, même ses plus proches disciples. Et c'est là que sort de sa bouche ce cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même, lui qui a refusé de fonctionner dans la violence, Jésus reproche à son Père, à l'heure de l'épreuve ultime, de le laisser seul, complètement désarmé devant ce qui lui arrive. Il aurait peut-être espéré à ce moment-là que son Père vienne à son secours. Mais cette défaillance ne dure qu'un moment et dans un sursaut de foi, Jésus retrouve alors en lui la vraie image, la vraie figure de son Père. Il retrouve la vraie figure de Dieu et dans un acte ultime de confiance et d'espérance, il peut dire alors « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est justement ce retour de confiance qui est donné à Job au bout de ce chemin de souffrance, au creux de la dépression la plus profonde et de la révolte la plus violente. Il retrouve l'espérance et cette espérance le replace sur le chemin de la guérison. Moi, je sais, mon Rédempteur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Chapitre 19, versets 25 à 27. Formidable retournement, étourdissante conversion. Au fond même de son vendredi saint, au creux même de la souffrance intérieure la plus profonde, Job se redresse et il retrouve le chemin de la foi. Mon Rédempteur est vivant, alors je vivrai en sa communion, affirme-t-il. Non pas bien sûr sans difficulté et en oubliant la terrible situation humaine dans laquelle il est plongé. Oui, il vivra en sa communion au cœur même des hauts et des bas de son existence. Ainsi, plusieurs siècles avant le jour de Pâques, Job anticipe sur la réponse que Dieu donnera au monde par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est dans le même sens que Paul proclamera avec force la bonne nouvelle de la résurrection, Christ est ressuscité. Et nous aussi, nous avons proclamé à Pâques, et nous voulons proclamer encore et toujours avec force cette bonne nouvelle, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, cela ne signifie pas que la vie humaine ne suivra pas son cours, avec ses hauts et ses bas, ses naissances et ses décès, ses maladies et ses guérisons, ses périodes de prospérité et ses moments d'adversité. Mais ça signifie qu'aucun de nous ne vivra plus sa joie tout seul, comme s'il était l'auteur de ce qui lui arrive d'heureux. Désormais, il vit toutes choses en communion avec le Seigneur. Ça signifie qu'aucun de nous ne vivra plus sa détresse dans la solitude, mais en communion avec celui qui a douté, avec celui qui est mort dans le dénuement le plus extrême, mais qui est vivant pour l'éternité. Christ est ressuscité, ça signifie que si la route monte, si ses méandres cachent l'horizon, elle mène néanmoins quelque part vers le royaume où Dieu sera tout en tous. Christ est ressuscité, ça signifie qu'il y a un avenir pour tout être humain, un avenir pour celui qui est déprimé, un avenir pour celui qui est révolté, un avenir pour celui qui est souffrant, un avenir pour celui qui agonise, un avenir pour celui qui est mort. En effet, comme Paul l'affirme dans notre texte de cette première lettre aux Corinthiens au verset 28, comme tous meurent en Adam, tous,
c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la foi, tous revivront en Christ. Alors, avec Job, au creux même de nos doutes, au creux de nos interrogations, au creux de nos questionnements et de nos révoltes, mais aussi au creux de la certitude inébranlable de notre foi affirmée à Pâques, redisons avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se dresse aujourd'hui dans ma détresse comme il se dressera demain dans ma mort. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que je ne suis pas livré aux forces obscures du destin. Je sais que je ne subis pas le tragique de l'histoire. Je sais que la vie a un sens, qu'elle est une ouverture vers l'espérance. Je sais que nous sommes en marche, non vers le crépuscule, mais vers l'aurore d'un jour nouveau et éternel, où la mort ne sera plus, où la justice habitera et où Dieu sera tous en tout en tous. Amen.